Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. C'est parti, on y va, on prend le petit message de votre semaine avec l'oracle d'information forestière. Et nous avons, ça arrive. Les opportunités et les changements arrivent souvent discrètement, surtout lorsque tu en as le plus besoin. Lorsque tu travailles dur et te concentres sur ton objectif, la vie te répond de manière inattendue. Elle est là en récompense de ta persévérance et de tes efforts. Et au dos, nous n'avons pas besoin de se justifier. Ta vie n'a pas besoin de prouver tes choix et tes valeurs à quiconque. La vie est ton propre voyage et non un spectacle pour plaire aux autres. Apprends le silence et la persévérance, ils sont plus puissants que la justification. On prend le petit message avec l'oracle de Vinci maintenant pour le matériel, professionnel et financier. Les solutions et énigmes. Et nous avons le courage, la témérité et la vaillance. Donc, vous voyez qu'on parle de courage, de témérité et ici de solution. Donc, tout à l'heure, on nous parlait d'opportunités de changement. Donc, c'est à force de courage que vous trouverez une solution ou des réponses à vos questions. Alors, du rêve à la réalité, il n'y a qu'une clé et tu vas bientôt la trouver. Cette carte est un symbole de timing divin d'ouverture, de déverrouillage et des solutions trouvées pour résoudre toutes les énigmes de ta vie. Une réponse importante, une clôture de dossier ou l'attente interminable d'un verdict douloureux qui prend fin. Voilà venu le temps de retrouver le chemin du succès. C'est enfin la bonne porte qui s'ouvre, la seule route à suivre. Le message ici est très clair, tu as les clés de ton destin bien en main. Même si tu n'y crois plus ou si tu n'y croyais plus du tout, une nette amélioration va venir guérir un bon nombre de tes souffrances grâce à la toute fin d'un cycle douloureux. Il ne faudra pas regarder derrière toi avec nostalgie, mais bien regarder devant toi le fruit des prières libératrices que tu as faites avec tant de ferveur. Les solutions ne peuvent venir que lorsque tu es prêt ou prête. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas regretter les périodes difficiles. Elles sont vécues pour te servir de repère et te rappeler de toujours garder confiance en toi. À chaque étape de tes entreprises, accueille et mémorise aussi avec beaucoup d'attention ce parcours que tu viens d'accomplir. Cela te servira à recharger tes batteries. À l'avenir, maintenant, tu peux aller de l'avant, sans crainte dans tous les domaines. Une super synchronisation se fera avec une personne ou un organisme important pour assurer la suite de ton parcours, de tes projets de vie et de carrière. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, une solution totalement imprévue pour t'aider va être proposée. Un entretien, une formation ou une nouvelle filière possible pour rebondir fraîchement dans ta vie active. Voilà enfin une bonne nouvelle qu'il ne faut absolument pas laisser passer. Réponds présent
à tous les rendez-vous et aux rencontres qui se présenteront à toi. Conférences, journées portes ouvertes et autres séminaires sont à explorer pour faire de nouvelles connaissances. Voilà pour le petit message. La clé, la solution, la témérité, le courage, la vaillance, l'énigme, les réponses à vos questions. On y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à 7 cartes. Non, qu'est-ce que je fais? Moi, je coupe. La papesse. Et nous avons ici le 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose de caché, de mystérieux. On peut nous parler aussi de connexion spirituelle, de lien avec peut-être aussi de la divination, peut-être, voilà, il y a peut-être aussi on est dans le savoir et connaissance intérieure. Voilà. Et là, on est dans la peur, dans l'anxiété. Donc, il y a peut-être la peur de se lancer. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes attirés par la divination, par les arts divinatoires, peu importe le support d'ailleurs. Mais il y a peut-être l'idée de s'enrichir, d'apprendre, de vouloir savoir, de vouloir s'exercer, mais il y a la peur. Ou alors peut-être que c'est un milieu qui vous fait peur. Ou alors il peut y avoir une forte connexion, beaucoup de messages lors de ces rêves qui vous empêchent de dormir, peut-être qui vous terrifient, peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur du jugement, vous avez peur des critiques. En tout cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui vous empêche peut-être même de dormir. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'enseignement. Donc, on est dans les études, dans l'apprentissage, dans le savoir, mais on est aussi dans les émotions, on est dans peut-être d'une connexion avec la spiritualité quand même. Euh, on est peut-être justement, hein, tout à l'heure on l'a vu, dans les prières, hein, ça peut être justement une prière exaucée, de vous libérer de vos peurs, de vos angoisses. Donc vous êtes prêt, prête. On a le jugement, donc on fait le bilan, on fait l'auto-évaluation. Et ici nous avons le 9 de bâton qui nous parle également de fin de difficulté. Donc il y a une bataille à mener. C'est peut-être ce qui vous terrifie, c'est que vous arrivez au bout, vous savez que vous êtes prêt ou prête intérieurement, mais ça vous terrifie. C'est un petit peu, voilà, ça vous terrifie. Peut-être il peut y avoir aussi des domaines administratifs à clôturer, des dossiers à clôturer. Donc, il y a vraiment l'idée peut-être que vous êtes un petit peu perdu aussi sur comment clôturer un dossier, par exemple. Hein, c'est peut-être que vous avez, et voilà, pour l'instant, il y a quelque chose de fermé comme ça. Alors, sur le lundi, sur le mardi, ou alors ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse, c'est de ne pas savoir quelque chose. Vous êtes dans l'attente d'une réponse et ce qui vous préoccupe ou vous empêche de dormir, c'est de ne pas savoir. Sur le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, eh ben, nous retrouvons, cette fois-ci, c'est le 9 d'épée. Donc ici, bah, on revient sur les peurs, les angoisses. Oui, il y a de l'anxiété. Bon, sur le lundi, nous avons le valet de coupe qui nous parle d'offres de propositions, qui nous parle aussi d'émotions. Hein, c'est un petit peu
Peut-être beaucoup de créativité aussi, l'esprit créatif, imaginatif, on est dans la rêverie, on est dans l'idéal, voilà, on est dans la jeunesse aussi, dans quelque chose de nouveau. Peut-être si vous êtes étudiant, étudiante en formation ou alors apprenti, il y a l'idée d'être, voilà, d'avoir une soif d'apprendre, de besoin de remplir sa coupe émotionnellement, d'une forme de satisfaction, de vouloir d'aller à la découverte des émotions. On peut nous parler aussi de romantisme aussi, hein. Donc ici, c'est de l'amour, des émotions, peut-être aussi, encore une fois, hein, ça rejoint l'intuition. Sur le mardi, on a la carte, l'arcane sans nom. Donc c'est la carte de la mort. On fait table rase du passé. Peut-être on se libère des émotions négatives. On se libère de tout ce qui vous empêche voilà, on se libère de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc on fait table rase, on fait le tri, on se sépare de peut-être de certaines relations, on se sépare des sentiments négatifs, on va vers quelque chose de nouveau, on prépare une transformation. Il peut y avoir une transformation spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler de nouveaux départs, de lâcher prise, d'une fin, d'un changement, un bouleversement peut-être émotionnel ici qui c'est les peurs, les angoisses, l'anxiété. Donc voilà, on libère tout ça et bah, il est temps d'agir, il est temps de, voilà, de changer, de transformer quelque chose. Sur le mercredi, on a ici le 9 de denier. Le 9 de denier, voilà, c'est une réussite professionnelle, une réussite financière, c'est les plaisirs matériels et financiers ou une réussite professionnelle. Sur le jeudi, on a le 3 de bâton. Donc, on prépare ce nouveau départ. On est dans l'organisation. On prépare, on remet de l'ordre, on prépare ses bagages, on prépare ses affaires, on fait du tri, euh, on, on prépare l'avenir. Peut-être on prépare justement ce changement, cette transformation. On organise, on s'organise, on remet de l'ordre dans sa vie. Peut-être on prépare un voyage pour explorer, pour peut-être professionnel, ou peut-être un déplacement professionnel, peut-être aussi de faire des recherches, aller à la découverte du monde. On est dans l'exploration, dans le désir d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc il y a vraiment l'idée voilà, de transformer quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit que vous êtes prêt. Donc il y a une solution et le courage aussi, le courage de se libérer de quelque chose de très important certainement et d'aller vers quelque chose de plus enrichissant, d'aller vers un idéal. Et ici, on est dans la vision du monde, dans l'exploration, dans le départ, dans le voyage. Sur le vendredi, on a le 6 de bâton. On nous parle d'honneur, de succès, de victoire. Vous voyez, donc ici, vous visez l'idéal. Sur le samedi, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personnalité. euh, déjà, c'est une femme d'affaires qui a du bon sens. On peut nous parler aussi de confiance en soi, hein, c'est un retour de confiance en soi. Peut-être aussi une personnalité très prévoyante. On peut nous parler aussi ça peut être une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne qui est appréciée, une personne aimable, peut-être généreuse. En tout cas, c'est une personne voilà, qui peut vous apporter l'appui et le soutien, mais ça peut être vous aussi, hein, avec la confiance en soi. C'est peut-être aussi la mise à l'honneur, vous voyez, donc c'est d'être sur les feux de la rampe. C'est peut-être aussi une maman. C'est peut-être une personne voilà, qui apprécie euh, son foyer, être bien chez elle. Voilà, ça peut être une personne qui est appréciée pour ses valeurs familiales, voilà, c'est une personnalité généreuse qui inspire confiance, qui est inspirante.
Et sur le dimanche, eh ben, nous avons l'impératrice. L'impératrice rejoint un petit peu ce côté maternel. Il y a un côté très maternel ici. On a l'appui, on a le soutien, on a la passion. Il y a quelque chose qui est, voilà, qui anime, qui inspire. Donc, on a la créativité, on a de l'inspiration. Et ici, on a le projet. Ou alors, on a le côté maternel très protecteur, voilà, c'est aussi l'abondance et la prospérité. Donc ici, il y a quelque chose, ce nouveau départ. Alors c'est merveilleux parce que nous avons le courage à témérité, on a la clé, la solution, et on a vu ici que les opportunités, les changements arrivent souvent discrètement, surtout lorsque tu en as le plus besoin. Lorsque tu travailles dur et te concentres sur ton objectif, donc cet idéal, voilà, donc ici c'est ça, vous allez vers un idéal. Et c'est quelque chose que vous avez construit. C'est-à-dire que vous avez certainement traversé une difficulté, peut-être même un deuil, mais voilà, il y a une forme de libération. Vous vous libérez et vous allez vers un idéal. Vous prenez soin de votre projet et peut-être de vos émotions. Vous êtes passionné, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Il y a une connexion peut-être spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, c'est vraiment l'intérieur. On est vraiment avec soi-même. On prend soin de soi. On trouve une solution. Voilà. Donc ici, la clé, c'est on ferme une porte, on ouvre une autre. La clé, c'est la solution, les réponses à vos questions. C'est vraiment voilà, vous cherchez des réponses ou alors ici, vous ne cherchez plus les réponses et puis ou alors vous n'attendez plus les réponses, vous allez les chercher. Ou alors, vous transformez quelque chose, vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes dans l'action du bâton. Ici, vous écoutez vos émotions avec la coupe. Il peut y avoir de nouvelles idées, voilà, peut-être de nouvelles idées créatrices, de nouvelles émotions, peut-être de nouvelles émotions émotionnelles, mais dans une passion ou dans une relation. Mais voilà, vous allez chercher vraiment votre bonheur. On va les voir avec le Béline. On peut nous parler aussi, l'impératrice peut nous parler du printemps. Donc c'est la gestation, c'est-à-dire que voilà, on prend soin de son bébé, on prend soin de la graine qu'on a semée. Vous voyez, donc ici on prépare le terrain, voilà, on s'organise, on prépare ce que l'on veut semer cette année. Et puis qu'est-ce qu'on va récolter à l'automne? Ça, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ce que l'on prépare, c'est ça, c'est son champ. On prend soin de son enfant, de son projet, de son bébé. C'est ça cet idéal, c'est l'apaisement, c'est de besoin de se libérer de toutes les tensions. On a la paix ici qui vient de sauter. Je peux que pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez vos bagages pour vous installer à l'étranger aussi. En tout cas, vous allez de l'avant avec confiance. Nous avons le retard et nous avons la nouvelle. Donc, il peut y avoir une nouvelle retardée ici, ou alors vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui tarde à arriver. On a l'infortune et on a la méchanceté. Donc, peut-être que vous attendez justement, ou vous n'attendez plus, hein, vous ne cherchez plus à savoir, voilà, il y a un affaiblissement dans les nouvelles, donc vous ne cherchez plus. Vous savez très bien que c'est quelque chose qui vous ralentit. Donc, ben, vous libérez de ça. Alors, ici, nous avons la découverte. Ah bah oui, elle a l'envers. C'est pas étonnant que je n'arrive pas à lire ce mot. La découverte, l'exploration, vous voyez, on explore ses sentiments, ses émotions, on va en profondeur, on va à la source. On reprend voilà, on se libère de la source, on se libère du passé. On peut nous parler aussi
de travailler sur ses émotions, voilà, peut-être sur ses émotions passées, peut-être sur sa jeunesse aussi. Peut-être on se libère de valeurs, de traditions, peut-être aussi justement sur les valeurs religieuses, spirituelles, et sur les valeurs traditionnelles, familiales, sur les liens aussi, sur des liens peut-être toxiques, émotionnels. Donc, on est à la découverte, on explore ses profondeurs, ses émotions, même si euh, ça a un impact avec les autres personnes, il y a vraiment l'idée de, voilà, de prendre soin de ses émotions et de découvrir quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouvelles émotions. Besoin justement de nourrir de nouvelles émotions et certainement plus positives, pardon. On a la sagesse, voilà, on suit son guide, hein, Vous voyez, donc ici, c'est drôle, c'est que cette longue vue, elle regarde les étoiles. Donc, c'est les vœux et les espoirs, c'est l'idéal qu'elle recherche. Ici, c'est la lune. La lune, on nous parle un petit peu, encore une fois, hein, d'intuition, de mystère aussi, pour certaines d'entre vous, c'est de découvrir, hein, peut-être il peut découvrir une nouvelle passion ou alors une connexion avec l'univers. Ici, on a les croyances et ici, on a la sagesse. Donc, il y a vraiment l'idée d'explorer et d'espérer aussi, voilà, de découvrir de quelque chose de nouveau. J'ai eu l'ennemi qui vient de sortir, nous, le changement. Donc, on est bien dans la transformation, le changement. Donc, vous voyez qu'on peut, je pense qu'on se libère du négatif ou des relations toxiques. Tout ce qui entrave votre idéal. Sur la destinée, la clé, la solution, ben la voici, la clé, la solution. Vous voyez, donc ici, c'est les plaisirs, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est l'ambiance chaleureuse, c'est la richesse, c'est la richesse émotionnelle, c'est la richesse, c'est d'être entouré, voilà, d'être dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, c'est ça, c'est les plaisirs voilà, on prend en main sa destinée et on suit un idéal. On a les pourparlers, on a l'accident ici, donc il y a bien un effondrement. Il y a, voilà, il y a des colères et des tensions. Donc là, c'est le feu, c'est la guerre, ça explose. Il y a des négociations. Il y a des négociations concernant un conflit. J'espère que ça n'a pas à voir avec la guerre. Le retard, la paix, la ruine et l'infortune. Bon, donc il y a bien ici une pause ou alors ici justement hein, un affaiblissement euh, un affaiblissement peut-être financier qui sera réglé, qui prend du temps aussi pour vous apporter la paix. Donc il va falloir patienter peut-être encore un peu. On a les pénates, hein, donc ici on a l'enfermement, l'isolement. Alors, sachant qu'on a le 3 de bâton, donc voilà, on prépare peut-être, justement, on remet de l'ordre dans le domaine administratif. On peut nous remettre de l'ordre aussi dans ses documents administratifs ou alors chez soi, dans ses affaires. On range ses affaires. On prépare un déménagement, peut-être. Ici, on a l'intelligence et l'inconstance qui est sortie sur tous les signes, cette carte d'inconstance. Sur le vendredi, nous avons bien le retard, donc ici les honneurs, donc la reconnaissance, peut-être, voilà, c'est peut-être justement un blocage. euh, Vous voyez, c'est ça la transformation, c'est qu'il va y avoir du changement, c'est-à-dire que cette attente, euh, peut-être que vous prenez votre mal en patience, hein, que vous êtes patient, patiente, mais voilà, vous êtes déterminé à rester sur votre objectif. Mais peu importe le temps que ça va prendre, ou peut-être qu'il y a un nouveau départ et vous avez conscience qu'il va falloir, voilà, que c'est petit à petit que l'oiseau va faire son nid. Ou alors on peut nous parler ici d'un voyage ou des honneurs, une reconnaissance, un succès
hein, qui est momentanément retardé, ou un déplacement reporté, ou avancé aussi. Enfin, avancé dans le sens où c'est peut-être un retour, peut-être une hésitation avoir du mal aussi à vous libérer du passé. Ici, on a la sagesse, donc on fait preuve de bon sens et on a l'argent. Donc voilà. Donc ici, il y a vraiment l'idée de voilà d'aller progressivement chercher son dû, chercher ce que se mérite. Sur le samedi, nous avons la table. Donc, on peut nous parler d'invitation, on peut nous parler. Vous voyez, donc c'est ça, c'est d'être dans l'ouverture, dans l'accueil. Donc, ici, dans la générosité. Donc, peut-être recevoir ou inviter, se retrouver autour d'une table. Et ici, on a la trahison. Sur le dimanche, avec l'impératrice, la trahison. Donc, je pense que c'est peut-être le côté maternel qui est remis en question. Ou ça peut être votre épouse ou une maman aussi qui se sent trahie aussi, hein. Donc c'est peut-être aussi cette autorité parentale qui est remise en question ou un projet aussi. C'est peut-être aussi une obstination. C'est peut-être voilà une passion qui euh, qui est dévorante sur votre vie personnelle peut-être. Il peut y avoir éventuellement des jugements, des critiques, ou alors c'est peut-être aussi de protéger un enfant ou une personne. euh, c'est peut-être un enfant qui a trahi, ou c'est peut-être le côté maternel qui est remis en question, ou on peut nous parler également d'un projet qui est euh, c'est un petit peu, je dirais, la poisse. La poisse dans le sens où c'est parce que il y a eu ce projet que vous avez perdu beaucoup de choses. Alors, ça peut être perdre du temps, des blocages, etc. Mais ça peut être aussi des jugements, des critiques, la peur aussi, la peur d'être à la hauteur, la peur je pense que c'est ça, c'est le mental qui rumine sur le dimanche, la peur voilà. Les émotions, on revient sur la lune, hein, donc il peut y avoir, voyez, là on est à la découverte, alors peut-être d'apprendre un mensonge, une trahison. Donc ici, il y a des blessures affectives. Ici, ben, on sort de l'ombre, hein, donc ici, on fait table rase du passé et on va vers la lumière, donc on se dévoile. Il y a une mise à nu, il y a une transformation, il y a quelque chose. Voilà, on suit son guide, son instinct, ses émotions. On suit sa destinée, on trouve les solutions. Et ici, on règle une situation qui est bloquée. Et puis là, on se retrouve autour d'une table. On profite peut-être de cette fin de semaine et puis sur le week-end, on se retrouve autour d'une table, peut-être des sorties entre amis. On va boire un verre, on se réunit, voilà, donc tout simplement en famille peut-être. Et ici, il y a, malgré ce sentiment de mensonge et de trahison, où vous allez apprendre une nouvelle trahison aussi, hein. C'est peut-être que quelque chose comme ça. Ici, nous avons la grâce, le despotisme. Donc ici, il y a bien une emprise ou alors un sentiment d'être piégé. On a la sagesse, on a l'argent et on a l'intelligence. Vous voyez, donc là, on a le courage, la témérité et la vaillance. Donc il y a vraiment l'idée, il y a de l'audace. Il y a de l'audace, c'est oser prendre le risque, euh, peut-être aussi de faire appel, enfin de jouer de la grâce. On peut nous parler ici hein, on a la sagesse, on a la grâce. Ça peut nous parler justement de spiritualité ici, hein, de récompense avec l'argent. Et ici, l'intelligence. Donc ici, c'est de comprendre, voilà, de recevoir ce que l'on mérite ici. Donc ici, on se libère. Donc il peut y avoir une somme qui se débloque. Euh, et ici, on a la sagesse, c'est-à-dire peut-être.
on se retient de dépenser. Vous voyez, donc ici, c'est qu'on garde le contrôle sur ses finances, ou alors on peut nous parler de préoccupations financières ici. Donc, cet idéal que vous visez, c'est justement pour euh, garder l'équilibre financier. Il peut y avoir avec l'intelligence, beaucoup de courage, c'est de retenue, hein, de se contenir, d'éviter les dépenses, éviter la ruine, éviter les échecs, éviter. Voilà, donc ici, on avance sagement et avec prudence. Et c'est peut-être ça ici, le fait qu'on parle de récompense. Vous avez travaillé dur et peut-être vous serez récompensé, hein, d'où les honneurs, même si ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que ce soit demain, mais ça peut arriver, en tout cas, autrement, pas forcément financièrement, mais en tout cas, il y a une forme de gratitude ou de bien-être énergétique qui, qui continue de vous donner du courage et cette force. Je sais pas pourquoi je mélange les cartes. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. On a la séparation, le cœur brisé, et nous avons la clé, la solution. Encore une fois, cette clé. Donc ici, les choses bougent et avancent. Donc on se libère, hein, des blessures, on se libère d'une d'une emprise. Hein, donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être une séparation, un éloignement ou une rupture. Pour d'autres, c'est juste avoir le cœur brisé. Et voilà, donc ici, on prend soin de son cœur, on pense ses blessures, on se libère des émotions négatives, quelque chose comme ça. Sur le lundi, on a la toxicité. Sur le mardi, la pause. Le mercredi, le timing divin. Donc, voyez la clé, la solution. Sur le jeudi, nous avons le consultant. Alors, je vais rajouter une carte sur le consultant et on a bien le cœur blessé, le chagrin et les pleurs, hein. Donc, on a les blessures. On nous parle d'un homme triste. Ici, on a le coup de foudre ou la colère, parce que bon, souvent c'est la carte de la colère quand on voit l'éclair, mais l'éclair c'est les tensions, c'est peut-être l'événement inattendu. Je pense que pour beaucoup, sur le vendredi, il va y avoir justement un événement soudain, et je crois qu'il va y avoir un alignement planétaire encore, qui va tout chambouler là. Euh, Là, on a le printemps. Donc, on a les honneurs, on a le retard et on a le coup de foudre. Donc, c'est peut-être une déclaration qui tarde à venir. Voilà. Ce que vous attendez, c'est peut-être une demande, une déclaration, une reconnaissance. On a l'ignorance ici, hein, se faire ghoster. Donc, vous voyez, donc ici, ça, c'est vraiment peut-être aussi une invitation ou alors ignorer une invitation. Peut-être, voilà, c'est une forme de. Peut-être que vous avez envoyé des messages, peut-être que vous avez lancé une information ou une invitation, peut-être que vous avez euh, invité ou demandé une rencontre et vous n'avez pas le retour. Et c'est ça le retard. C'est-à-dire que vous êtes ignoré. C'est-à-dire que tout ce que vous lancez, donc ici, il peut y avoir un événement soudain. Ça peut être une situation qui se débloque soudainement. Peut-être que voilà, alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait effectivement un deuil, et ici, il y a la tristesse d'une personne qui manque à table. Alors, que ce soit un deuil d'une personne qui vous a quitté, qui a quitté ce monde, ou alors que ce soit une personne qui est toujours là, qui est toujours vivante, mais voilà, que vous ne voyez plus, ou avec qui il y a un conflit, hein, des blessures, par exemple. Vous voyez, on a la pause.
C'est le temps d'arrêt, c'est l'interruption. Donc, il est temps, voilà, de se libérer, de transformer, de changer. Et ici, peut-être que justement, dans le relationnel, une relation toxique, le timing divin, donc ici, c'est vraiment voilà, c'est un événement, il va se passer quelque chose de soudain. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être un coup de foudre. Peut-être que vous êtes ignoré, ou alors peut-être que vous allez ignorer qu'une personne euh, est tombé amoureux ou amoureuse de vous et que ben, parce que elle est trop préoccupée à soigner ses blessures plutôt que d'ouvrir les yeux sur les possibilités éventuelles de relations. Voyez? Donc c'est un petit peu le cœur fermé, là, ou la peur d'être blessé. Donc on est dans l'enfermement, l'isolement, et ici on a une prise de distance. On a de l'ignorance alors. Oui, il y a peut-être une réunion en famille ici, mais peut-être que parmi ce groupe de personnes, vous vous sentez seul, ignoré, comme si que vous n'existez pas. Oui, il se peut que ce soit justement le manque d'une personne qui est absente. Et ici, nous avons l'événement rapide. Donc, il y a une accélération. Donc, voilà, c'est le timing divin, hein. Il est temps d'agir, il est temps de passer à autre chose, il est temps de semer, il est temps voilà, d'aller chercher l'abondance que vous méritez. Et ici, nous avons le harcèlement, nous avons la famille, l'injustice, la famille et le soleil. Donc, bon, il peut y avoir beaucoup de sollicitations, mais on a quand même hein, ce sentiment d'injustice. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes contre une personne. Il y a peut-être un litige familial. Donc ici, le soleil, c'est d'éclaircir une situation. Voilà, d'éclaircir une situation ou peut-être aussi de libérer des énergies toxiques, de liens karmiques familiales. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement une séparation, hein, donc ici de peut-être, voyez l'enfermement, l'isolement ici, hein. Vous voyez ce sentiment d'injustice, c'est d'être ignoré, ou alors de lien de sang hein, ici. Pourtant, on a la chance et l'opportunité, le choix de prendre une décision, le choix de l'issue. Derrière, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson et fin de cycle. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau, effectivement. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. La justice et la loi et la protection. Moi, vous voyez, en plus, elle a sauté comme ça fait avec la carte du timing divin, donc protection divine ici, justice sera faite. Ici, justice sera faite, justice, c'est la loi, qu'elle soit terrestre ou divine. Donc ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez travaillé dur, si vous avez fait du bien, vous récolterez du bien. La justice divine, c'est-à-dire qu'elle va vous récompenser pour le bienfait. Si vous avez fait du mal, vous allez avoir le retour également. Lâcher prise, respiration et accalmie. Donc je pense ici qu'il y a un apaisement et un soulagement en effet. Alors, la loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice. Même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits, domaine administratif, divorce ou séparation, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bon, bah, on est sur la clé les solutions, donc vous voyez qu'ici, il y a bien une situation qui va se régler, hein. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies
et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour, qui aime bien châtie bien. Eh ben non, pas ici. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.